Moment historique, la Chine a envoyé le 30 octobre dernier les plus jeunes astronautes de son histoire dans l'espace. Dans cette vidéo, nous vous proposons une analyse et quelques leçons à tirer pour l'Afrique. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Tamba et sur cette chaîne, nous parlons de l'Afrique dans toute sa diversité. Donc n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. La bataille est rude entre les États-Unis et la Chine pour la conquête de l'espace. Les deux pays investissent massivement dans leurs programmes spatiaux pour des raisons économiques, technologiques et militaires. Il faut dire que depuis longtemps, les États-Unis ont bénéficié dans l'espace d'une avance technologique à telle enseigne qu'il était impossible de penser qu'ils se feraient rattraper un jour. Mais c'était sans compter sur les Chinois. En effet, aujourd'hui, l'avance des États-Unis est réduite avec l'essor de l'industrie spatiale chinoise qui menace directement l'hégémonie américaine. L'objectif de la Chine est de faire atterrir d'ici 2030 un équipage sur la Lune et d'y construire aux alentours de 2035 une base de recherche scientifique internationale. C'est dans ce sens que, le 30 octobre dernier, la Chine a envoyé dans sa station spatiale un nouvel équipage composé de 3 astronautes, dont 2 hommes et une femme. L'un des 2 hommes et la femme sont âgés de 34 ans. La femme particulièrement est née en mars 1990. Elle est la 3e femme astronaute chinoise et la seule femme chinoise ingénieure de vol spatial. Elle est diplômée d'un master en physique de l'ingénierie avec une spécialisation en détonation-placement à l'Université du Sud-Est, une prestigieuse université chinoise. Après l'obtention de son diplôme, la jeune femme a intégré la Société de sciences et technologie aérospatiale de Chine où elle a travaillé en tant qu'ingénieure senior sur la recherche et le développement de moteurs de fusée. Mon objectif dans cette vidéo n'est pas de m'attarder sur les biographies des jeunes astronautes, mais d'interpeller l'Afrique tout entière et la jeunesse africaine en particulier. On parle de jeunes astronautes chinois et vous allez sûrement me demander quel est le rapport avec l'Afrique. Eh bien, selon les dernières estimations des Nations Unies, la population africaine a franchi la barre de 1,5 milliard d'habitants. Et l'Afrique est le continent le plus jeune de la planète. En 2020, environ 77% de la population africaine avait moins de 35 ans. Je vous laisse calculer aujourd'hui le nombre de jeunes Africains âgés de moins de 35 ans. C'est une richesse pour l'Afrique que d'avoir une population très jeune et beaucoup d'Africains s'en réjouissent d'ailleurs. Toutefois, je dirais que cette jeunesse africaine ne sera pas profitable à l'Afrique si nous n'avons pas de jeunes Africains de qualité à l'image de ces jeunes astronautes chinois. Elle sera plus une charge plutôt qu'une richesse pour l'Afrique. Qu'est-ce qu'on entend par jeune Africain de qualité? Un jeune Africain de qualité est un jeune bien formé qui a une compétence qu'il peut mettre à la disposition de sa patrie. La jeune femme astronaute chinoise disait dans une interview accordée à la presse que elle veut accomplir méticuleusement chaque tâche et protéger sa maison dans l'espace, c'est-à-dire la Chine. C'est ce que j'appelle un jeune de qualité. Un jeune qui a de la compétence et qui est conscient qu'il doit travailler pour sa patrie. Regardez vous-même comment les jeunes enfants chinois les admirent. Ils sont une source d'inspiration pour eux. C'est ce genre de jeunes que nous devons encourager en Afrique et célébrer. Si la Chine peut se lancer aujourd'hui à la conquête de l'espace, c'est parce qu'elle a compris que le secret, c'est la formation de la jeunesse et l'investissement dans les laboratoires et centres de recherche et développement. Aujourd'hui, la Chine dispose de tous les techniciens et ingénieurs possibles dans tous les domaines. Regardez sur le continent et vous verrez le nombre d'entreprises chinoises qui exploitent nos ressources. La majeure partie de nos infrastructures sont construites par les Chinois. Même le siège de l'Union africaine a été construit par la Chine. Pourtant, quelques décennies en arrière, la Chine n'était pas aussi avancée en matière de technologie. L'Inde aussi est un bon exemple. L'Inde aujourd'hui est un acteur de premier plan en matière d'ingénieurs et ce n'est pas un hasard. En effet, après l'indépendance de l'Inde en 1947, le gouvernement indien avait décidé d'installer des temples d'apprentissage pour moderniser l'Inde. C'est ainsi que naissent les instituts indiens de technologie pour former les jeunes Indiens dans l'ingénierie et les technologies de l'information. Aujourd'hui, l'Inde figure parmi les leaders mondiaux dans le secteur des technologies de l'information. Aujourd'hui, de grandes entreprises américaines sont dirigées par des Indiens. Je vous donne quelques exemples. Sundar Pichai, PDG d'Alphabet, maison mère de Google, Satya Nadella, PDG de Microsoft, Arvind Krishna, PDG d'IBM, Shantanu Narayan,
PDG d'Adobe Systems. On voit aussi que les meilleures universités dans le monde sont en Europe, en Amérique, en Asie, mais que peu sont en Afrique. Et ça se remarque dans les classements des meilleures universités mondiales, où on trouve très peu d'universités africaines. Les pays africains sont connus pour les richesses de leur sous-sol. Malheureusement, peu d'entre eux exploitent eux-mêmes leurs ressources. Dans la plupart des pays africains, ce sont les multinationales étrangères qui exploitent nos ressources, et elles sont pour la plupart exportées à l'état brut. Deux raisons principales expliquent cette situation. Première raison, les pays africains manquent de ressources financières pour financer eux-mêmes l'exploitation de leurs ressources. Deuxième raison, les pays africains manquent de technologie pour exploiter eux-mêmes leurs ressources. Les pays africains accusent un retard terrible en matière de technologie. Vu que les pays africains manquent de ressources financières pour financer eux-mêmes l'exploitation de leurs ressources, pourquoi ne mutualisent-ils pas leurs moyens pour mettre en place des écoles et universités qui vont former les jeunes Africains? Avec des universités de référence, on aura de jeunes Africains qualifiés qui pourront maintenant assurer l'exploitation de nos ressources. On n'aura plus forcément besoin que les multinationales viennent exploiter nos ressources. Même si ça prendra 1, 2, voire 3 décennies pour mettre en place les infrastructures nécessaires pour former les jeunes étudiants africains, ça vaut le coup de le faire. Les Européens, les Américains, les Russes ou les Chinois n'ont pas eu la technologie en un claquement de doigts. Ça leur a pris du temps. Donc, accordons-nous le temps de former les jeunes Africains. C'est justement à cette mutualisation des moyens que Kwame Nkrumah faisait allusion en disant que si nous voulons rester libres et si nous voulons bénéficier pleinement des abondantes ressources de l'Afrique, nous devons nous unir pour organiser notre parfaite défense et l'exploitation systématique de notre potentiel matériel et humain dans l'intérêt de tous nos peuples. Faire cavalier seul serait limiter notre horizon, ruiner d'avance nos espoirs et compromettre notre liberté. Kwame Nkrumah n'est plus là, mais ses propositions restent et demeurent pertinentes. Pour finir, je vais citer Nelson Mandela qui disait que l'éducation est votre arme la plus puissante pour changer le monde. Si nous voulons changer l'Afrique, investissons dans nos jeunes. N'oubliez jamais notre leitmotiv, les pays africains doivent s'unir. Afrique, mon Afrique. À la prochaine.